Tu peux optimiser et automatiser au maximum tes réseaux sociaux. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo sur pourquoi automatiser son entreprise, qui s'applique aussi à toi à titre personnel, n'hésite pas à aller la voir, elle s'affiche juste au-dessus. Si tu utilises Facebook et Instagram, la base pour automatiser ces deux réseaux, ça va être de les connecter. Tu l'as bien vu, tu peux connecter ta page Facebook avec ton profil Instagram. Donc, à chaque fois que tu vas publier quelque chose, que ce soit une story ou un post sur Instagram, elle sera également publiée sur Facebook. Ça, c'est une première étape d'automatisation que tu peux mettre en place. Tu peux également utiliser des templates, j'en ai fait une vidéo, pour automatiser et optimiser au maximum ta création de contenu. Et tu as même une application, il me semble, qui te permet d'automatiser et de lier comme Facebook et Instagram en ajoutant Snapchat. C'est-à-dire que quand tu vas publier quelque chose sur Instagram ou Snapchat, je ne sais plus, elle va se publier sur Instagram et puis sur Facebook. Donc là, tu as déjà 3 réseaux qui sont automatisés, tu ne publies qu'une seule fois et elle est dispatchée sur 2 autres plateformes. Ensuite, tu as une application que j'utilise beaucoup qui s'appelle IFTTT. If This Then That. C'est des principes liés au code. S'il se passe quelque chose, fais ça. S'il se passe autre chose, tu peux faire ça. Cette application, elle a été créée dans le but d'automatiser presque toutes les plateformes que tu utilises. Grâce à If This Then That, par exemple, quand je poste un nouvel article de blog, il est automatiquement communiqué sur LinkedIn, Twitter, Slack, Facebook et pas Instagram parce que je crois que tu ne peux pas auto-post de post sur Instagram. Quand je sors une nouvelle vidéo YouTube, pareil, elle est publiée sur tous ces réseaux d'un coup, j'ai rien à faire. Si je reçois un nouveau paiement, je vais recevoir une notification sur Slack qui va me dire « Un nouveau paiement a été effectué ». Le but, c'est encore une fois d'automatiser et de centraliser toutes tes plateformes à un seul endroit. Personnellement, j'utilise Slack. Slack est pour moi au milieu de toutes mes plateformes. Slack me permet d'échanger avec ma communauté, mais c'est aussi un outil que j'utilise pour quasiment relier toutes les plateformes que j'utilise également. Eh bien, je fais exprès grâce à If This Then That de relier toutes les applications que je ne peux pas relier de base via Slack sur Slack. Ce qui fait de Slack un outil incroyable. Je peux utiliser Trello et ajouter des tâches sur mon Trello seulement en entrant une commande sur Slack. Je peux modifier des documents sur Google Drive seulement en entrant une commande sur Slack. Et ainsi de suite, vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Pour en finir avec IFTTT, vous pouvez relier toutes les applications que vous utilisez, WordPress, Stripe, Slack, YouTube, etc. Et vous pouvez les automatiser par des scripts qui ont déjà été faits par la communauté. Vous avez également une partie Creator où vous pourrez créer vous-même vos propres scripts personnalisés à votre activité. Enfin, si toutes les solutions qu'on a citées précédemment ne te conviennent pas, si tu n'as toujours pas trouvé ton bonheur, tu vas pouvoir utiliser les API des réseaux sociaux. Alors ça devient un petit peu plus technique, mais si vraiment tu ressens ce besoin et qu'il est important, il va falloir te former. Si tu es déjà venu chercher cette vidéo et que tu l'as trouvée, ça veut dire que tu as quand même un minimum d'esprit de recherche et donc tu vas pouvoir aller apprendre ce que tu as envie d'apprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Une API, c'est simplement l'accès à la base de données d'un réseau social. Tu vas pouvoir accéder à l'API de Facebook. Plein d'applications l'utilisent. Par exemple, quand sur un site web, tu peux te connecter via Facebook ou via Gmail, par exemple, eh bien, cette plateforme utilise l'API de Facebook ou de Gmail pour aller chercher tes informations et te connecter. Tu le vois même entre-temps, tu dois autoriser l'accès à cette application sur ta plateforme Facebook. Eh bien, toi aussi, tu peux accéder à ce genre d'API. Tu vas pouvoir accéder à l'API de Facebook et tu vas pouvoir dynamiser, automatiser tes posts, automatiser tout ce que tu as envie d'automatiser d'une façon 100% personnalisée. Tu as accès également à d'autres API, je te laisserai découvrir ça en fonction de tes besoins. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu découvrir certaines choses. Il nous reste plein de sujets à traiter sur l'automatisation de son entreprise. Si tu en as d'autres que tu veux absolument que je traite, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Thomas.